Alors là, nous avons donc... Attends, la pastille qui doit être à température critique. Bah, essaye, mets les mains pour voir. Mais là sur le truc fait exprès. On perdra trop de temps. On perd trop de temps là. Par exemple. Il faut prendre des photos. Bon, on voit que c'est on voit que c'est bon. On voit que c'est bon, remets là-dedans déjà la pastille. On voit que c'était bon. Et au pire, tu peux même tester quand il est dans le milieu azoté. Allez, donc on voit que c'est l'état supraconducteur. Ce qu'on va faire, c'est que... Donc là, la pastille est à un état donc, à dépasser la température critique et devient supraconductrice. Donc nous allons essayer de la mettre sur un aimant de baffle d'enceinte. Et comme l'expérience précédente nous avait montré que la pastille avec son réservoir était trop lourde pour le champ magnétique, enfin le refus du champ magnétique, nous allons tenter. Donc l'expérience va être beaucoup plus courte puisqu'il n'y a pas de réservoir. Le superconducteur ne pourra substanter que quelques secondes. Peut-être, on sait pas. Mais Si ça marche. si ça marche. Voilà. Voilà, On voit que ça marche. on le voit très bien. Donc rapide, vas-y, fais rapide. Hop, voilà. Et voilà. Et voilà. Le supra vient de se réchauffer. Voilà, ouais, donc c'est très très bref comme expérience. Donc maintenant on va essayer avec le rail. Cela démontre que si on arrivait à laisser la céramique à température critique pendant un temps supérieur, ça permettrait à l'aimant de repousser la céramique et plus à la céramique de repousser l'aimant. Donc l'effet... Attends, maintenant on va présenter on va essayer... une nouvelle expérience. Donc voilà. Donc là nous allons essayer. Nous avons un rail, donc un rail artisanal bien sûr. des aimants. Fait avec bien sûr un support en bois et avec deux baguettes. Les aimants. Et donc les aimants sont coincés, on a mis du double phase pour les tenir. Et donc nous allons essayer de faire comme ce que nous avions fait avec l'aimant de baffle, c'est-à-dire mettre le supraconducteur au-dessus de l'aimant et le faire. Et donc là avec l'inclinaison du rail, nous allons essayer de le faire se déplacer sur le rail. Donc là aussi la manip. Alors là nous allons avoir des aimants encore moins forts, donc ça va être plus compliqué. Ça va marcher. Mais nous essayons. Nous allons essayer, donc pour l'instant je vais mettre là et j'enlèverai la caméra si jamais. Si tu vois que ça marche, tu fais tourner vite. Alors c'est parti. Voilà, là l'aimant n'est pas assez puissant pour... donc on va essayer une nouvelle tentative. Mais apparemment l'aimant n'est pas assez puissant pour repousser, enfin pour faire arriver Non, c'est pas du tout ça. On va vous remontrer la manipulation donc avec l'aimant de baffle qui est quand même beaucoup plus puissant. Et on remarque quand même que même si l'aimant de baffle est beaucoup plus puissant, le supra ne lévite pas beaucoup au-dessus. Essaye de bouger les mains. Ouais, essaye de bouger les mains le temps. Attends. Hop, Voilà. Alors. Hop, donc vous allez voir, ça va être très rapide. Alexandre va essayer de bouger les mains pour montrer que les deux sont entre guillemets accrochés à distance. Ah ouais, c'est pas du... Donc là comme on le voit il tourne sur lui-même et on peut... Non mais là c'est... Il vient de se réchauffer. Voilà. Vous voyez Que ce le... soit plus rapide. Donc on va... Que ce soit beaucoup plus rapide. Il le pose et c'est bon. On va approcher, ici on va gagner quelques centièmes de seconde. Et hop. Voilà. Alors là, vous voyez, on peut le faire bouger. Voilà, donc c'est très très bref. C'est très bref. Hein.
Donc nous voulions faire l'expérience, la même expérience avec ce rail et le faire s'incliner afin que le supraconducteur, l'expérience devait mettre en valeur le fait que le supraconducteur se déplace sur, bien sûr, le champ magnétique, mais que, ce qui est paradoxal, ça s'explique ça peut s'expliquer, mais ce qui est surprenant lors de la première manipulation, c'est que lorsque l'aimant arrive au bout du champ magnétique, donc à la fin, c'est-à-dire à ce niveau-là, en fait, à la place de sortir du champ et de tomber, il va rebondir. Il va rester accroché en fait. Et revenir vers le centre, vers le milieu du rail. Et donc ça se fait bien sûr de l'autre côté. Nous voulions aussi mettre en valeur le fait que si on met un aimant différent, donc ça c'est un aimant différent, là c'est un alliage ou métal qui a été magnétisé, et là c'est quelque chose d'aggloméré, c'est plusieurs composants, enfin plusieurs matériaux. L'expérience voulait mettre en valeur le fait qu'en changeant, lorsque le champ magnétique change, c'est-à-dire lorsque on change d'aimant, le supraconducteur ne passe pas de l'un à l'autre. Ne passe pas de l'un à l'autre puisque le champ magnétique est différent et donc il s'est détecté. Attends, faut que j'arrive. Détecté, donc